Vous saviez qu'une partie des conduites d'eau du réseau d'eau français, hein, vous savez, l'eau enfin les tuyaux qui amènent l'eau à nos robinets, qu'on peut boire après ou avec lesquels on peut se doucher, eh bien une partie de ces tuyaux contiennent de l'amiante. À peu près 4% du réseau, d'après une étude publiée en 2020 par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et donc ça, c'est mis en avant dans un article de l'Humanité que je vous mettrai en description si vous souhaitez également lire pour en savoir plus. Mais en tout cas, cette présence du coup d'amiante fait qu'on peut avoir de l'amiante dans l'eau qu'on consomme, ce qui peut entraîner des risques de cancer accrus, notamment chez les plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est présent notamment dans certaines régions, hein. Les régions sont assez, enfin, sont pas équitablement concernées par ce problème. Et notamment, c'est dans les Hauts-de-France où c'est le pire, avec à peu près 22% du réseau qui pourrait être concerné. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation contraignante au sujet des taux d'amiante dans l'eau, ce qui fait qu'il n'y a aucune mesure de précaution qui n'est prise. Le problème, c'est que les matériaux amiantés, donc dans les canalisations, peuvent se dégrader et libérer spontanément des fibres de ce matériau. Il y a Giovanni Brandi, qui est professeur d'oncologie médicale à l'université de Bologne, qui assure que l'ingestion d'amiante via l'eau potable peut provoquer des risques de cancer digestif, un cancer de l'œsophage, de l'estomac, foie, pancréas. Et on observe plus que la prévalence de ce type de cancer est en hausse, surtout chez les jeunes adultes, ce qui n'est pas très rassurant. De son côté, le président du comité scientifique de la Société internationale des médecins pour l'environnement, Agostino Di Chiola, s'est penché sur le sujet en 2017 dans une étude qui étudiait l'ingestion d'amiante et les effets en termes de cancer. Et il alerte notamment sur l'exposition des enfants. Je cite, ils boivent 7 fois plus d'eau par jour et par kilo de poids corporel que l'adulte moyen, ce qui démultiplie la quantité d'amiante par rapport à leur quantité de corps, quoi. Ce qui exposerait du coup ces enfants à des possibilités plus élevées de cancer une fois à l'âge adulte. De son côté, la Direction générale de la santé, la DGS, minimise le risque, affirmant que les canalisations en amiante-ciment deviennent rares et qu'elles sont placées plutôt dans un environnement favorable, c'est-à-dire parcourues par des eaux calcaires non agressives, ce qui limiterait la libération de fibres. Bon, limiter ne veut pas dire totalement empêcher, et on a vu qu'il y a quand même plusieurs études qui mettent en avant quand même des risques non négligeables, mais il y a peu d'études en fait sur le sujet concrètement. C'est pas un sujet prioritaire. Bon, on a pas mal de problèmes sur les canalisations d'eau, des problèmes sanitaires, des problèmes de fuite d'eau, et le problème du coût de l'amiante n'est pas du tout un problème prioritaire pour le moment. Et un problème qui reste très méconnu, mais ce serait bien qu'on en sache plus sur les effets concrets sur la santé, la quantité d'amiante. Donc il faudrait pouvoir qu'il y ait des normes qui soient mises en place sur la quantité d'amiante dans l'eau, qu'elles soient mesurées. Parce que peut-être qu'en effet, il y a peu de particules qui sont libérées, mais juste dire il y en a peu parce que l'eau n'est pas assez calcaire pour être agressive, mais sans le vérifier, ça me semble, quand on est sur des problèmes sanitaires et d'amiante, assez léger comme argument. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous en informer à partir de cet article de l'Humanité. Vous pouvez aller le lire pour du coup en voir plus. Il y a d'autres chercheurs qui sont cités. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description.